Faire du Luxembourg la référence d'une société prospère et durable. C'est la vision que porte IMS, Inspiring More Sustainability, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de développement durable. Dans chaque épisode, nous explorerons les nombreux possibles et partirons à la rencontre de la société de demain. Bonne écoute! Ancrage, ancrage. Ancrage. Un podcast IMS Luxembourg. Pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau pour parler d'océan. La preuve avec l'Océan s'invite au Luxembourg. Un projet de la fondation One Ocean et IMS Luxembourg pour sensibiliser les pays enclavés aux enjeux océaniques. Ce podcast est réalisé par René Prod avec les élèves du lycée français du Luxembourg et du lycée international Anne Beffort. Et si on prenait un peu le temps d'observer la nature, le temps de rencontrer de nouvelles personnes, le temps qu'il faut pour traverser plusieurs paysages, à pied, à vélo, à la voile. Nous allons prendre le temps de découvrir Sophie Fournier, cofondatrice des Sentiers de la Mer, qui met en relation des propriétaires de voiliers et des voyageurs itinérants. Ce temps, nous allons le partager avec Sixtine et Louis. Je vais d'ailleurs laisser la parole à Sixtine pour la première question. Oui, alors tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à créer les Sentiers de la Mer ? Alors, je ne suis pas à l'initiative de l'idée, on va dire. En fait, donc notre fondateur, c'est Joseph Durand. Donc, il est lui-même plaisancier, il est propriétaire de voilier et ancien montagnard, il pratiquait beaucoup l'alpinisme. Et en fait, la petite histoire, c'est que Joseph, c'est mon voisin de ponton. Donc avec ma famille, je navigue beaucoup. Donc on a un voilier à Hendaye. Et Joseph est mon voisin de ponton. Et puis il y a 3 ans, donc j'étais encore en études, je le croise sur le ponton et puis il me demande ce que je prévois de faire pour mes études. Et moi, je m'orientais vers le secteur du nautisme et de la voile, étant donné que c'était ma passion. Et donc tout de suite, il m'a parlé de son idée, des Sentiers de la Mer. Donc il avait déjà lancé le concept sans créer l'entreprise. Et il m'a dit, en fait, Sophie, je pense que j'aimerais créer l'entreprise, mais j'ai pas envie de le faire tout seul parce que je suis à la retraite, je suis vieux, voilà. Il voulait pas se lancer tout seul. Et donc, moi, j'ai trouvé le concept super. Étant passionnée de voile et aussi, j'adore faire de la rando, etc. Je suis née dans les Pyrénées, donc voilà, je pratique la rando. C'était évident pour moi, j'avais vraiment envie de me lancer dans ce projet. Mais voilà, j'étais jeune encore, j'étais encore en études, j'avais 20 ans et donc j'en ai parlé ensuite à mon grand frère qui a 10 ans de plus que moi, qui lui a une expérience professionnelle un peu plus fournie et en fait, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on est 5 associés dans les Sentiers de la Mer, donc mon frère et 2 amis à mon frère, Joseph et moi-même. Alors, ce voisin de ponton, c'est-à-dire que vous ne vivez pas sur un ponton, c'est les bateaux qui sont voisins. Oui, exactement. Ouais, que ce soit clair. Ouais. Louis, tu avais une question, je crois. Oui, alors pourquoi ce nom, les Sentiers de la Mer ? Alors, c'est aussi l'initiative de Joseph. En fait, pour lui, c'était un peu une évidence parce que c'est très représentatif de notre concept, étant donné que l'itinérance se fait par les voyageurs par la terre. Les randonneurs et les cyclistes font leur itinérance par la terre, donc les sentiers. Et de l'autre côté, on a les plaisanciers qui, eux, suivent les voyageurs et randonneurs par la mer. Donc les Sentiers de la Mer, voilà, ça reflète parfaitement bien notre concept et c'était pour lui une évidence. Sixtine. C'est quoi le Blue Tourism ? Donc le Blue Tourism, c'est vraiment trouver des solutions pour limiter l'empreinte carbone du tourisme sur l'océan. Et donc nous, on essaie à notre échelle d'y contribuer en proposant justement une solution douce en ne travaillant qu'avec des voiliers. Donc ça a été un choix fort de notre part de ne travailler qu'avec des voiliers. Pour cette raison-là, de proposer des solutions bas carbone où finalement c'est que de l'itinérance douce à la voile, à la marche et à vélo. Sympa. Et en quoi votre plateforme est-elle plus respectueuse de l'environnement ? Alors, un petit peu donc pour les mêmes raisons, l'idée qu'on propose une solution bas carbone, on essaie aussi de fédérer ces deux mondes, le monde de la mer et de la terre, qui se connaissent peu,
Quand on est randonneur, on pense pas forcément à se dire tiens, je pourrais dormir sur un bateau ce soir pour mon étape de marche. Et pourtant, depuis même il y a plusieurs milliers d'années, les bateaux étaient le point d'appui aux expéditions terrestres. Et donc, ça a été un peu la volonté de Joseph de revenir un peu à nos habitudes ancestrales, finalement, d'utiliser nos bateaux comme point d'appui aux expéditions terrestres. Tout ça, en fait, en s'adaptant à l'environnement qui nous entoure. C'est des séjours où on ne peut pas prévoir jour par jour ce qu'on va faire. On peut avoir une petite idée, mais finalement, la météo va toujours... c'est elle qui va diriger finalement le séjour et on doit s'adapter à la météo. Le bateau, si les conditions de la mer ne permettent pas de prendre la mer, il restera au port et on adapte son séjour. On fait des circuits en boucle, de la découverte locale. Donc voilà, on essaie de proposer des solutions douces et puis vraiment où l'humain s'imprègne de l'environnement qu'il a autour de lui, il prend son temps et voilà, on admire la nature. Alors, puisque vous parlez de solutions douces, est-ce qu'il y a des bateaux qui s'aventurent sur de l'eau douce ? Est-ce que c'est que la mer, l'océan, ou peut y avoir sur les fleuves aussi ? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, on est en train on veut développer notre concept aussi sur le fluvial. On a commencé d'ailleurs quelques recherches avec des experts du territoire, surtout là où on a été basé, donc dans le Pays Basque, sur l'Adour notamment. On a fait du repérage pour des lieux, en tout cas, qui permettraient l'itinérance à pied et en voilier. Et donc, on souhaite le développer sur le fluvial. Tous les fleuves ne sont pas navigables, en tout cas pour les voiliers. Mais on envisage plutôt d'opter pour des péniches, par exemple, qui utilisent l'énergie renouvelable, l'électricité. Voilà, toujours dans l'optique de proposer une émission bas carbone. Donc, j'imagine que vous avez rencontré des obstacles. Quels ont été les plus gros obstacles que vous avez pu rencontrer ? Alors, au départ, c'est vrai que comme on est un concept novateur, on est unique sur le marché. C'est vrai qu'au départ, on avait beaucoup de personnes qui étaient sceptiques et qui ne croyaient pas en fait en la réunion de ces deux mondes, quoi, le monde de la mer et de la terre, et qui nous ont dit que ça serait difficile, que avant de faire accepter notre concept, en tout cas même au niveau national, gouvernemental, qu'il allait nous falloir du temps, etc. Ce qui n'a pas été faux totalement. Il nous faut du temps. On n'a que 3 ans. Là, ça fait... Donc, hier, c'était notre anniversaire. On a fêté nos 3 ans d'existence. Joyeux anniversaire. Merci. Mais donc voilà, ça a été, en tout cas au début, l'un des plus grosses difficultés, mais en même temps, avec le temps, au bout de 3 ans, on voit aujourd'hui, on a une vingtaine de partenaires institutionnels qui nous aident, donc institutionnels du tourisme et du nautisme, qui nous aident à se développer sur leur territoire. On a aussi des partenaires commerciaux qui revendent notre solution, des agences de voyage de haute envergure comme Terre d'Aventure, Decathlon Travel. Voilà, donc tout ça, c'est des points positifs et ça prend du temps, mais il faut continuer en fait à se faire connaître et à promouvoir, on va dire, ce type de voyage qui sort des cases, qui n'existait pas avant, mais c'est pas pour autant qu'il faut tourner la tête. Alors moi, personnellement, j'habite au Luxembourg et je me demandais comment ça nous concerne, alors le Sentier de la Mer. Je pense que même quand on habite dans un pays comme le Luxembourg où il n'y a pas la mer, il y a la nature au Luxembourg. Donc je pense que quand on a envie de partir en week-end ou pour des vacances, on peut penser à la mer et il existe des zones littorales pas trop loin finalement du Luxembourg, la Belgique, le nord de la France et ce sont des zones où nous on souhaite se développer aussi. Donc en fait c'est totalement possible le temps d'un week-end ou de vacances de se dire tiens j'ai envie de me reconnecter un peu à la nature et de voir la mer. Et comment vous nous sensibilisez, nous les jeunes ? Alors, c'est intéressant cette question parce que Joseph, donc notre fondateur, depuis le début, il a toujours été en partenariat avec des universités
université des étudiants, surtout dans le domaine du tourisme et de la recherche liée au monde maritime. Donc, il a fait plusieurs conférences, notamment avec des étudiants où finalement on les a impliqués dans nos recherches et nos questionnements pour répondre aux problématiques. Et on a essayé d'impliquer des étudiants et on souhaite le faire davantage puisque souvent, en fait, les étudiants ont de super idées et puis ça peut les concerner à eux et à vous quand je vous parle, puisque c'est votre futur et le mien aussi. Je ne suis pas beaucoup plus âgée que vous, mais voilà, ça nous concerne tous de se préoccuper de notre environnement. Ça vous inspire? Vous auriez des idées, là, comme ça, pour contribuer au Sentier de la Mer? Apparemment, j'ai vu que vous avez un compte Instagram. Oui, tout à fait. Donc, vos randonnées, vos... Ouais, c'est ça. On essaie de partager du contenu inspirationnel pour donner un peu envie, en fait, de partir à l'aventure, vraiment des micro-expéditions entre terre et mer et faire connaître notre concept. Donc, on s'adresse sur Instagram, justement, à une cible un peu plus jeune que notre cible principale. Louis, une dernière question. Moi, personnellement, l'océan, ça me passionne beaucoup. J'ai fait de la plongée et tout. Et je voulais vous demander à vous, qu'est-ce qui vous passionne tant dans l'océan? C'est une bonne question. C'est vrai que moi aussi, comme toi, j'adore l'océan. Je suis née à 1 heure de l'océan, donc j'ai pas vécu proche de l'océan étant petite, mais j'ai toujours fait avec mon école des sorties à la semaine, voilà, pour faire un peu de voile, et j'ai toujours aimé ça. Et en fait, la passion, elle m'est venue vraiment quand ma famille a eu ce voilier, donc il y a 6 ans. On a eu ce voilier et pour lequel, en fait, ça a débloqué une passion commune au sein de ma famille. On est 4 frères et sœurs et on adore tous maintenant la navigation. Et moi, en fait, à ce moment-là, je me lançais dans mes études. Donc, ça m'est venu de décider, en fait, d'orienter ma carrière professionnelle vers le domaine de la plaisance. Donc, ça touche l'océan sur le côté du loisir. J'aurais aimé avoir les compétences scientifiques pour m'intéresser davantage à la biologie marine, mais c'était pas mon point fort, donc j'ai préféré me fixer sur le loisir et la plaisance. Merci beaucoup, Sophie Fournier. Les Sentiers de la Mer, on retrouve ça où? On l'a en application? Alors, c'est un site internet. On a aussi donc notre compte Instagram, Sentiers de la Mer, et puis page Facebook et LinkedIn. Et merci à nos journalistes du jour, Sixtine et Louis, pour vous avoir interviewé. Merci à Sophie. Merci Sophie. Merci à vous. Ce podcast a été réalisé par René Prod en partenariat avec IMS Luxembourg et la fondation One Ocean. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.